L'histoire de... La sorcière. Alors, est-ce que le titre, c'est La sorcière? Non. C'est La main de la sorcière. La main de la sorcière. Le titre est écrit ici. Cette histoire me fait très très peur. Bon, en tout cas, moi, j'ai jamais peur des histoires comme ça. On sait que c'est une histoire, mais malgré tout, elle fait très très peur. Donc à un moment donné, quand elle fera très très peur, qu'est-ce qu'on peut faire? On ferme les On ferme les yeux, on se cache les yeux, c'est vraiment, ça fait très peur. Et ben, Quand on voit cette main-là, ça fait déjà peur. Hein. et ben, fais voir derrière. Derrière, on verra après. Oui, Flavie? Et ben, moi, je vais le faire un gros coup de pied. D'accord, on verra après. Oui, Vous êtes prêts pour l'histoire? Attention, Oui. la main de la sorcière. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Demande Georges. Il montrait du doigt une horrible chose brune toute froissée accrochée au mur. Papa leva la tête. Ah ça, ça c'est... non, je peux pas te le dire, ça fait trop peur. Ça fait peur? S'étonna Georges. Mais pourquoi ça fait peur? Allez, dis-le-moi, dis-le-moi. Bon, d'accord, dit papa, mais ça fait vraiment, vraiment peur. Il installa Georges sur ses genoux et il raconta l'histoire de cette horrible chose. C'est la main de sorcière. Hier soir, alors que nous étions tous endormis, toi et ton frère, maman et moi, je me suis réveillé en sursaut assis dans mon lit. Les yeux écarquillés, j'ai cru entendre une sorte d'ondula, tapota, caqueti. Ah ouais, le chapeau, c'est la sorcière. Quelque chose ou quelqu'un se déplaçait sur le palier. Je me suis glissé sans bruit hors du lit et j'écoutais à la porte. L'ondulant tapotement, caquetant, venait du couloir. Donc nous, on voit bien quelque C'est chose. quoi le truc marron? Où ça? Là, la couverture. C'est la couverture, tu l'as dit. La couverture de Julie. Ah, mais on dirait de la mousse. Ah, tu trouves? Je me suis précipité vers la chambre sur la pointe des pieds. La porte était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil furtif et aussitôt mes cheveux se sont dressés sur la tête comme un seul homme. Glacé d'horreur, j'ai vu une énorme sorcière, vêtue d'un long manteau noir et coiffée d'un grand chapeau pointu, qui se penchait au-dessus de vos petits pieds. Donc regardez le papa. Mais c'était quoi la sorcière? Ah, on dirait c'était le truc qui avait le chapeau. Oui. Pourquoi elle a les cheveux comme ça? Parce que c'est la sorcière. Quoi, c'est la sorcière? Parce qu'il n'en croit pas ses yeux. Parce qu'il n'en croit pas ses yeux, il a tellement peur que ses cheveux se dressent sur sa tête et même sa barbe. Mais non, parce qu'en fait, la sorcière, c'était le truc qui était noir. Qu'on a vu avant. À la faible lueur de votre lampe de chevet, je me rendis compte à quel point elle était affreuse. Elle lorgnait vos petites têtes endormies en faisant de monstrueuses grimaces, et entre ses rares dents vertes s'échappait un grotesque gloussement de satisfaction. Soudain, elle sortit de son manteau un grand sac dégoûtant et tendit sa longue main osseuse pour vous agripper. Regardez. Sa main qui fait vraiment très très peur, vous allez voir. Hop, j'ouvre le livre. Donc, on voit la sorcière. Qu'est-ce qu'elle a sorti? Le sac. Le sac qui est... Il est propre ce sac? Non. Non, il est Ça. sale, il est dégoûtant. Hein. Papa. Et le papa, il a voulu crier « Arrêtez, espèce d'horrible vieille sorcière !» Mais tout ce que j'ai pu dire, c'était des... Pourquoi il n'arrive pas à parler, le papa? J'ai la peur. Parce qu'il a très très peur. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la sorcière? Elle veut les mettre dans le sac. Elle veut mettre qui dans le sac? Dans les enfants. Qui sont en train de dormir. Oh là 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 là. Elle est très méchante. Elle est très très méchante. Alors la page d'après, ça fait très très peur. Hein. On peut se cacher les yeux. Elle est pieds nus en plus. Elle est pieds nus en plus, oui. Bon? Oui. On cache les yeux ou on le lira plus tard quand vous serez chez les grands? Non. Oui, chez les grands? Non. Oui. Quand vous serez chez les grands? Non. Je tourne la page quand même? Oui. Même si ça fait très très peur. Hein. Oui. Vous êtes prêts ou pas? Oui. On peut se cacher les yeux. Pas moi. Pas moi. D'accord. Pas moi. Attention. La sorcière s'arrêta net et se retourna lentement. Elle me fixa de ses yeux injectés de sang. Puis elle émit un sifflement diabolique en pointant On a travaillé ça avant. vers moi un index poisseux. Arrière, je veux ces petits garçons, dit la sorcière. Pourquoi on peut pas montrer sa bouche? Ah ben c'est caché derrière son manteau. J'ai peur, hein?
Non. Scott, garde tes yeux cachés, et puis Sylvain aussi, hein, Ethan aussi. Attention, je tourne la page. Regarde toujours les Il n'en est pas question, dit papa. Je me suis alors approché d'elle en chancelant. J'ai saisi ses poignets pleins de verrues. C'est quoi des verrues? La glace. Non, c'est des boutons. Elle a plein de boutons sur les poignets. Berk, je me suis dit en frissonnant de dégoût. On voit la sorcière, on voit qu'elle est pieds nus. J'ai pas vu qu'elle était pieds nus, c'est vrai. Après, entre les deux, il va avoir un de géant. Nous luttâmes pendant de longues minutes dans un silence épouvantable. Et finalement, je parvins à attraper son cou crasseux et à la secouer comme un prunier. Donc il a attrapé Sans coup. au cou. Son cou crasseux, ça veut dire quoi crasseux? Ça veut dire qu'il attrape son cou. Tout sale. Très bien. Un cou tout sale. Elle est sale cette sorcière. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Son balai. Son balai. Et là, qu'est-ce qu'on voit à la fenêtre de la C'est chambre? quoi le truc avec le truc? Et là, quoi? C'est quoi le truc? Il est où le chat là-haut? Là, c'est le ciel, c'est la nuit. On voit son chat et là, ils sont en train de se battre. Il y a un chat là, et ils sont en train de se battre. Ça, c'est le chat de la sorcière? Il est possible que ce soit le chat de la sorcière. Dans l'histoire, on ne le raconte pas. Râla-t-elle en devenant toute molle et en dégageant une odeur répugnante. Oh, ça veut dire qu'elle sentait Elle devient géante. pas très bon. Hein. J'ai gagné, pensais-je, mais soudain, avec un ricanement à vous glacer le sang, l'abominable vieille femme se mit à grandir, à grandir, à grandir. Regardez comme elle devient grande. géante. Immense. C'est fait. Oh, ben oui, papa, il perd un peu son pyjama. Regardez comme elle devient grande, la sorcière. C'est quoi qu'il y a sur le visage de papa? Alors, qu'est-ce qu'il a sur le visage? Je vois rien. Des cheveux et de la barbe. Ah oui, il a des cheveux et de la barbe, oui. Oui. Pour l'amour du ciel, s'écria maman en passant la tête par la porte de la chambre. Ne réveille pas les garçons. Vite, vite, dit le papa, va chercher l'épée. Alors on voit que le papa il ne peut pas parler parce que qu'est-ce qu'elle est en train de faire la sorcière? L'étranglé. Ben, elle est en train de l'étrangler. Hein. Et en plus, elle a des serpents. L'épée? Des épées de serpents. Mais quelle épée? Demanda maman. L'épée à sorcière, celle qui est dans le placard à balai. Ah, cette épée-là, finalement, en sortant de la chambre. Espèce de petit homme stupide, croissa la sorcière en collant son visage contre le mien. Elle ricanait en m'aspergeant de postillons fétides et de toiles d'araignée venimeuses. Puis elle fit un pas en arrière, introduisit son énorme main aux ongles crochus dans son manteau et en sortit un poignard de vipère. Qu'est-ce que c'est que des vipères? C'est quoi des vipères? C'est truc. Qu'est-ce que c'est? Des serpents. Des serpents. Des serpents, oui. C'est la fin, pensai-je, quand elle leva son arme pour me frapper. C'est alors que maman apparut sur le pas de la porte en brandissant la fameuse épée du placard à balai. Trop tard, siffla la sorcière en me frappant de son poignard. C'est Donc, le quoi papa- le truc Là, ici, là. Oui, alors qu'est-ce qu'elle crache là? Des araignées. Des araignées. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Venimeuses. Oui, c'est ça. Des araignées venimeuses, c'est-à-dire des araignées qui Mais vont des faire quoi? boutons. Oui, pareil, ouais, qui mordent, hein, qui peuvent mordre. Comme Le pauvre papa. Spider-Man. Et comme le serpent qui aussi peut mordre ce pauvre papa. Ben, il est mal en point ce papa, hein, je sais pas ce qui va se passer. Hein. Mais attends. En fait, il va détruire la sorcière. Tu crois qu'il va faire la sorcière? Elle va casser la main. Eh oui. C'est ce qu'on va voir, cria maman. Elle bondit comme une diablesse et d'un seul coup d'épée, elle trancha la main de la sorcière qui tomba sur le sol en même temps que l'arme démoniaque. C'est de la triche, grinça la sorcière en commençant à se dégonfler dans un sifflement crépitant. Elle se mit à fondre, à rétrécir, à rapetisser, jusqu'à ce qu'elle disparût complètement dans un grand flop mouillé. Alors regardez la sorcière. Elle devient... Elle est grosse maintenant, la maman. Elle était... Alors, est-ce que c'est eux qui ont grandi ou c'est elle qui a rapetissé? Ah oui, elle a rapetissé. Et oui, elle est en train de se dégonfler, elle devient de plus en plus petite. On voit d'ailleurs que, regardez, elle est en train de râler et on a tous les serpents qui viennent là la rejoindre. Et oui, hein, ils viennent avec elle et tout va disparaître dans un grand flop. Alors là, c'est la sorcière qui disparaît. Ah oui, elle est là. Ouf, nous l'avons échappé belle.
Maman et moi, nous nous sommes alors penchés sur vos petits lits, vous dormiez comme des anges. Regarde, dit soudain maman. Sur le sol gisait l'horrible main de la sorcière, brune, flétrie, froissée. Je vais l'accrocher au mur, dis-je. Elle me rappellera de ne plus oublier de fermer les portes à clé le soir. Bonne idée, dit maman. Moi, je vais aller faire du thé. Est-ce que vous fermez bien les portes à clé chez vous le soir? Non. Pas toi? Pas de clé, moi. Il n'y a pas de clé? Non, papa, maman, ils ne ferment pas la clé, la porte de la maison? Moi, j'ai pas de clé. J'ai pas de... Je vais dans la chambre de moi et j'ai pas de porte-clés. D'accord. des porte-clés. Moi, j'ai un porte-clés. Allez, Et on moi, continue. c'est plus facile. On n'a pas besoin de clé. Moi, j'ai un porte-clés. Et voilà. Et voilà l'histoire de la main de la sorcière du papa. Georges leva les yeux et regarda fixement l'horrible chose brune. Est-ce que c'est vraiment la main de la sorcière? Chuchota-t-il. Oui. La sorcière. Mais non, répondit papa. Il tendit le bras et décrochait la chose du mur. C'est une feuille que j'ai trouvée dans le parc l'autre jour. Elle était d'un magnifique rouge doré. Et maintenant, elle est toute fanée. Il l'a réduisée en poussière dans sa main et il l'a jetée dans la corbeille. C'est seulement une histoire, dit-il en riant. Georges regarda le mur, il regarda dans la corbeille à papier, puis il regarda sa maman et il vit qu'elle souriait. Espèce de blagueur, s'écria Georges. Et il se mit à rire aussi. Mais quand on tourne le livre, qu'est-ce qu'on voit qui sort de la corbeille? La main de la sorcière. La main de la sorcière. C'est une feuille. Donc on peut imaginer que c'est une feuille ou que c'est une main de la sorcière, on peut imaginer ce que l'on veut. Maître, c'est Catherine, maître, parce que la sorcière, elle était grande et elle peut pas nager dedans. Donc, La main c'est triche. ah ben non, c'est sûr, elle peut pas. Mais c'est une sorcière, hein. Donc la sorcière, elle est capable peut-être de faire ce qu'elle veut. Donc voilà, c'était une histoire, hein. L'histoire de la main de la sorcière.